Bienvenue dans cette série d'été du podcast La Petite Voix. Si vous êtes comme moi, vous profitez de l'été pour lire tous les livres, ou presque, qui vous attendent sur votre table de chevet depuis ces derniers mois. Quel bonheur de se prélasser de longs moments avec un bon bouquin, que ce soit sur la plage, dans un hamac à la campagne ou pourquoi pas dans le train. Pour vous donner quelques idées de lecture, je suis ravie de vous proposer chaque jour, pendant 10 jours, une série en partenariat avec les éditions Larousse. Chaque jour, je vous ferai découvrir un nouveau livre de leur collection Santé et Bien-être. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, nous vous ferons gagner chaque jour un exemplaire du livre cité. Pour tout savoir, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite un merveilleux été et autant de belles lectures. Allez, vous me suivez ? Fermez les yeux, relaxez-vous, c'est parti ! S'il y a bien un sujet qui nous intéresse en psychologie, c'est celui de l'interprétation de nos rêves. C'est la raison pour laquelle je suis contente de vous présenter l'ouvrage du jour. Il s'agit de La solution est dans vos rêves, une méthode inédite pour interpréter vos rêves, qui est en fait la version française d'un livre écrit par Lane Dalfen, qui est aussi présenté comme la Dreamcatcher officielle d'Oprah Winfrey, c'est vous dire. Blague à part, dans ce livre, en fait, l'auteur nous donne vraiment déjà pas mal d'exemples pour comprendre comment on peut décrypter les rêves, mais au-delà juste de faire des rêves, des canaux de compréhension d'une problématique, elle explique dans son livre aussi comment nos rêves sont des solutions à ces mêmes problématiques. Donc, je vous embarque avec moi dans la lecture d'un extrait d'un chapitre consacré à cette thématique. Pourquoi ai-je fait ce rêve la nuit dernière ? Le processus de l'analyse des rêves ressemble en tout point à l'assemblage d'un puzzle. Vous essayez une pièce, elle ne s'emboîte pas, alors vous en essayez une autre. Je vais vous décrire 6 approches de base que j'appelle les points d'entrée qui vous aideront à résoudre votre puzzle. Si vous êtes le rêveur, vous saurez instinctivement quand vous aurez trouvé le bon point d'entrée. Si vous travaillez avec le rêveur, vous saurez que vous avez réussi en voyant son visage s'éclairer. Cette expression est la même à chaque fois. Avant tout, prenez des notes. Lorsque vous vous réveillez avec un rêve en tête, écrivez l'histoire sur une feuille de papier en sautant des lignes et en gardant des marges importantes. Vous aurez ainsi la place d'ajouter des commentaires et des associations. Il est plus facile de le faire le matin même, mais même si vous le faites quelques jours après, vous arriverez à saisir le rêve. C'est une danse. De manière figurée, vous dansez à l'intérieur du rêve en observant ce qui s'y passe. Puis, vous en ressortez pour essayer d'identifier les événements de votre vie éveillée qu'ils reflètent. Rêver est simplement une autre manière de réfléchir. D'après moi, il n'y a guère de différence entre notre façon de penser pendant le jour et pendant la nuit. Ce n'est pas comme si un rideau se levait quand nous allons nous coucher et se baissait à notre réveil. J'enseigne l'analyse des rêves en partie pour aider mes clients à fluidifier les rapports entre la pensée diurne et la pensée nocturne. Cette fluidité existe, je veux simplement que vous en preniez conscience. Comment déchiffrer et cartographier le rêve ? Petit 1, identifier les émotions. Après avoir noté la description de votre rêve, ajoutez les émotions que vous avez ressenties dans la marge gauche de la page, au niveau des scènes qui les ont provoquées. Soyez particulièrement attentif à l'évolution de vos émotions. Demandez-vous ce que vous avez éprouvé au début du rêve, au fur et à mesure que les personnages et les situations sont apparus, puis à la fin. Comment passer des émotions du rêve à votre problème de la vie éveillée ? Demandez-vous dans quelle situation récente vous avez éprouvé des émotions similaires. Si ces émotions ont évolué au cours du rêve, avez-vous récemment vécu un événement pendant lequel vous avez ressenti une émotion, puis une autre ? Voici un exemple où les émotions du rêve ont aidé le rêveur à identifier le problème qu'il devait résoudre.
Dans mon livre précédent, j'évoquais un exemple dans lequel la rêveuse décrivait le plaisir qu'elle éprouvait lors d'un pique-nique jusqu'à ce que des fourmis viennent la perturber. À la fin du rêve, elle s'était réveillée paniquée. Les insectes de plus en plus nombreux avaient envahi l'endroit et elle essayait de les repousser avec ses mains. Dans ce rêve, il y a une progression d'émotions indiquant une situation qui dégénère. Lorsque j'ai conseillé à la rêveuse de se demander si elle avait récemment vécu une situation où elle se sentait d'abord bien, mais qui était devenue de plus en plus inconfortable, elle a aussitôt compris. Après des débuts prometteurs, sa relation amoureuse se détériorait, ce qui la faisait paniquer. Voici un autre exemple de changement d'émotion. Une femme rêve qu'elle joue avec un chiot sur une table. Elle le trouve mignon et amusant. Soudain, le chiot fait partout sur la table et la femme se retrouve couverte de vous savez quoi. Contrairement au rêve du pique-nique, il s'agit ici d'un changement instantané et non progressif. Lorsque nous avons cherché une situation de sa vie éveillée, où ses émotions avaient brusquement changé, elle a trouvé le miroir. Au début, elle aimait son travail, mais un nouveau patron avait été nommé qui lui donnait l'impression d'être une... vous savez quoi. Le rêve l'incitait à agir et à chercher un autre emploi. Si ce point d'entrée ne fonctionne pas, tentez votre chance avec le suivant. Souvenez-vous que tout cela ressemble à un pulse. Essayez avec une autre pièce. Petit 2. Repérez les symboles, les métaphores ou les personnages. À présent, repérez et entourez tous les symboles qui apparaissent dans votre description. Dans un rêve, tout peut être symbole, y compris les objets, les animaux et même les lieux. Le but est de découvrir ce que le symbole signifie pour vous dans votre dictionnaire personnel qui est unique et en constante évolution. Pour cela, la clé est d'identifier les émotions qui lui sont associées. Comme Freud l'indiquait, les symboles de nos rêves proviennent souvent de quelque chose que nous avons vu ou entendu la veille. Par exemple, vous vous êtes endormi devant les informations et vous avez vu des images de guerre, et le lendemain matin, vous vous réveillez après avoir rêvé de meurtre et de bataille. Aussitôt, vous mettez cela sur le compte de ce que vous avez regardé la veille. Certes, cela explique comment le symbole est arrivé dans le rêve, mais après avoir passé 25 ans à étudier le sujet, je peux vous assurer que, quoi que vous voyiez à la télé avant d'aller vous coucher, votre inconscient très sophistiqué ne choisira pas de rêver de guerre et de meurtre si cela ne correspond pas au message qu'il essaie de vous faire passer. S'il n'y avait aucune bataille, interne ou externe en cours dans votre vie, cette semaine-là, alors vous n'auriez pas choisi l'image de la guerre. Après donc avoir entouré les symboles de votre description, demandez-vous ce qui vous vient à l'esprit à propos de chacun d'entre eux et puis notez ces impressions. Vous pouvez décrire l'image en détail comme un enfant ou une personne qui ne l'a jamais vue, en détaillant son apparence et le rôle qu'elle joue dans le rêve. Gail Delaney vous demanderait de procéder comme si vous vous adressiez à un extraterrestre. Elle dirait « Définissez l'Église. Qu'est-ce qu'une Église? Quelle est sa fonction ?» Et si le symbole est une personne, cherchez 2 ou 3 autres choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à elle. Est-elle timide ou franche? Est-elle particulièrement gentille ou égoïste? Parfois, plutôt qu'un adjectif, une personne vous évoque un incident, comme une sortie shopping ou une dispute. Écrivez tout sans censure et ne cherchez pas trop à comprendre la signification du symbole si elle ne vous paraît pas évidente. C'est une bonne occasion d'essayer à l'association libre de Freud en listant tous les mots et les concepts qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une personne, à un lieu ou à un objet. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'association libre peut vous ramener à votre armoire à documents personnels qui vous dira quelle signification ont pour vous les symboles du rêve. Par exemple, on a Jerry qui a rêvé d'une immense église qui se trouve dans le même quartier que la maison où il a grandi. Située dans une rue très fréquentée, l'église est un monument important de cette ville. En réfléchissant à ce symbole, Jerry s'est souvenu de son enfance durant laquelle il n'avait pas le droit d'entrer dans ce bâtiment. Étant juif, cet immense monument le fascinait et suscitait chez lui une curiosité pour l'inconnu. L'église représentait quelque chose d'illusoire, une chose qu'il brûlait de connaître, mais à laquelle il sentait qu'il n'appartenait pas. Quand nous cherchons à quelle situation de la vie du rêveur le rêve fait écho,
nous pouvons étudier les symboles et lui demander « Cette expérience vous rappelle-t-elle une expérience similaire, récente de votre vie éveillée ?» Et si le rêveur a associé le symbole avec une émotion, il est intéressant de chercher une expérience ou une situation récente ayant provoqué chez lui le même ressenti. Revenons à Jerry et à son rêve d'église. Compte tenu des émotions qu'il avait associées à cette église, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui vous fascine et attise votre curiosité aujourd'hui ? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui vous paraît illusoire, inaccessible ? Y a-t-il une situation dans laquelle vous vous sentez exclu ? Un endroit qui vous semble interdit ?» En réfléchissant à ces questions, Jerry a trouvé le miroir. Remarquez combien il est important d'écouter le langage que le rêveur utilise. Jerry est marié depuis 30 ans à son amour d'enfance. C'est la seule personne avec qui il a couché. Bien qu'il soit fidèle, heureux en ménage et qu'il n'envisage pas de tromper sa femme, la nouvelle réceptionniste de son bureau a suscité en lui des pensées fascinantes. L'idée d'avoir des relations avec une autre femme contribuait au même sentiment que celui qu'il éprouvait enfant lorsqu'il vivait près d'une église, rêvant de la visiter sans pouvoir s'y aventurer parce qu'elle était trop loin de la maison. Il avait l'impression de ne pas y être à sa place. Vous remarquerez que malgré la présence de ce symbole, le rêve de Jerry ne concernait pas vraiment les églises. La technique de l'association libre peut vous donner l'impression de vous éloigner du rêve original, mais c'est un bon moyen de trouver le sens que vous associez à un symbole donné. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode de ma série d'été avec les éditions Larousse vous a plu. J'espère même que cela vous a donné envie de lire ce livre. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec les éditions Larousse, nous vous faisons gagner le jour de la diffusion de cet épisode un exemplaire du livre cité. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous dis à très bientôt.